Caractéristiques du cahier des charges, à savoir, lors de la conception d'un produit, en fonction de l'usage prévu et des fonctions de service attendues, il faut définir les performances à atteindre dans le cahier des charges. Pour chaque fonction de service, fonction principale et fonction de contrainte du produit, on crée un tableau dans lequel on va définir les caractéristiques des fonctions par des critères observables ou mesurables, des niveaux d'exigence. Pour l'exemple du smartphone, la fonction principale permet à l'usager d'envoyer des SMS. Le critère, c'est la longueur du SMS, le niveau 255 caractères. Dans la fonction de contrainte, doit être esthétique. Le critère, c'est la forme, la couleur, les niveaux, les bords arrondis et la couleur noire. À savoir faire. Pour définir les caractéristiques du produit, il faut tout d'abord déterminer des critères observables ou mesurables à respecter pour chaque fonction. Les critères servent à préciser les fonctions et servent aussi à imposer au concepteur les qualités observables ou mesurables importantes du produit. On se pose la question: à quoi doit-on faire attention? Que doit-on imposer pour que telle ou telle fonction soit remplie? Exemple, pour permettre à l'utilisateur d'envoyer des SMS courts, il faut imposer une longueur de SMS. Pour que le smartphone soit esthétique d'après le designer, il faut imposer une forme particulière. Ces critères serviront aussi à évaluer, tester le produit fini et vérifier qu'il est bien conforme au cahier des charges. Ensuite, il faut déterminer les niveaux d'exigence à respecter pour chaque critère. Les niveaux indiquent des valeurs observables ou quantifiables, chiffrées à atteindre pour chaque critère. On se pose la question: quelle valeur faut-il respecter pour pouvoir évaluer le critère? Exemple, pour évaluer le critère de longueur du SMS, il faut respecter une valeur de longueur de SMS de 255 caractères maximum. Pour évaluer le critère de forme, il faut vérifier que le produit a des bords arrondis. Ces niveaux servent à préciser le produit pour sa création, mais aussi à évaluer le produit fini, le tester et vérifier qu'il est bien conforme au cahier des charges. Synthèse. Lors de la conception d'un produit, en fonction de l'usage prévu et des fonctions de service attendues, il faut définir les performances à atteindre dans le cahier des charges avec des critères et des niveaux. Les critères précisent les fonctions et servent à imposer au concepteur les qualités observables ou mesurables importantes du produit. On se pose la question: à quoi doit-on faire attention pour que la fonction soit remplie? Les niveaux indiquent les valeurs autorisées et à atteindre pour chaque critère. On se pose la question: quelle valeur faut-il respecter pour pouvoir évaluer le critère? À retenir. Pour concevoir un nouveau produit ou contrôler la conformité de l'objet fini avec le cahier des charges fonctionnel, on doit tenir compte pour chaque fonction des critères qui précisent chaque fonction et servent à imposer au concepteur les éléments importants observables ou mesurables du produit, des niveaux qui indiquent les valeurs à atteindre, à ne pas dépasser ou à respecter pour préciser chaque critère.